Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons continuer dans notre étude concernant le Mashiach et la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons poser une question concernant ces événements qui doivent accompagner la venue du Mashiach. On parle de la venue d'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui, comme il est écrit dans Malachi, qu'il doit venir avant la venue de Mashiach. On parle également dans la prophétie de Yéhezkel d'une guerre, d'un conflit mondial terrible qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Et on a tendance souvent à s'arrêter sur ces détails-là. La guerre de Gog et Magog notamment, qui intéresse beaucoup et qui va nous amener à guetter l'actualité, à chercher quel est le pays qui est concerné, qui est Gog, Magog, où est-ce que ça a lieu, quand ça a lieu, qu'est-ce qui fait que ça se passe. Et donc la question qui se pose, c'est la place fondamentale, véritablement la centralité de cet événement par rapport à la venue de Mashiach, par rapport à la délivrance. Et comme dans chaque chose, il faut aller regarder dans la Torah. On ne peut pas, bien entendu, encore une fois, sortir des théories mi-beten, comme on dit en hébreu, de son ventre. On doit toujours aller regarder dans le texte. Il est hors de question, bien entendu, de donner des synthèses et des conclusions personnelles. Lorsqu'on regarde du côté des midrashim, ça veut dire les commentaires immédiats de la Torah, on va voir qu'il y a énormément d'explications, mais que loin de nous calmer, de nous poser sur une conclusion, au contraire, il y a énormément de discussions entre les maîtres. De vraies discussions, mais des discussions quand même, qui font que, après avoir étudié tout cela, on arrive à une conclusion qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir. Pourquoi ? Parce que entre le mot que la Torah dit, le mot que les Mefarshim tels qu'ils le décrivent, et la réalité, il y a un monde au minimum. On va parler d'une manière qui est allégorique, on va parler d'une manière qui est très éthérée, qui est très loin de la réalité. Donc pour arriver à comprendre de quoi on parle d'une manière concrète et d'arriver à dire que le mot qui se trouve dans le texte de nos sages ou dans le Tanakh, dans la Bible, c'est appliqué d'une manière qu'on voit dans le monde aujourd'hui, il faut véritablement être un véritable maître, ce que nous ne sommes pas. Et donc, l'étude de ces textes-là va certainement ajouter à notre attente, à notre soif de voir la Géoula, mais elle n'est pas à même de nous donner des informations précises, parce que nous n'avons pas le niveau de trouver l'information précise dans ces textes-là. Néanmoins, on va toujours avoir, à la fin de notre recherche, on doit avoir cette direction vers ce qu'on appelle la halacha, la loi pratique, la loi juive, et c'est elle qui va nous fixer, qui va nous dire comment il faut regarder les choses. Et de quelle manière ? Encore une fois, on va aller voir le Rambam, puisque, comme on l'a dit précédemment, le Rambam est le seul décisionnaire, le seul législateur qui a tranché concernant le Rambam. Et le Rambam nous dit, concernant la venue d'Eliyahu Hanavi, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est pendant, est-ce que c'est après ? Et la guerre de Gog et Magog, même chose. Avec qui, avec quand, quoi ? Le Rambam nous dit que ces choses-là ne doivent pas nous occuper. Eina mi'ikare adat, ils ne font pas partie des choses essentielles de la religion. C'est pas ça qui doit nous intéresser. Et on remarquera une chose intéressante, c'est que le même Rambam qui est en train de nous dire ça, juste avant cela, il nous a décrit les caractéristiques qui permettent de reconnaître le Melech HaMashiach. Il nous a expliqué, comme on l'a vu ensemble, que le Melech HaMashiach, c'est l'individu qui va être occupé comme dans la Torah et dans les mitzvot, comme David David HaMelech, le roi David, son ancêtre, qu'il va avoir tel et tel profil, etc. Tout ce qu'on a vu ensemble dans les fois précédentes. Eh bien, malgré la précision que le Rambam va avoir concernant la personnalité du Mashiach, parce qu'on doit chercher qui est le Melech HaMashiach en permanence, lorsqu'il arrive à ces sujets de la guerre de Gog et Magog et de la venue d'Eliyahu Hanavi et la manière dont Mashiach va venir, le Rambam ne s'arrête pas. Et pas seulement qu'il ne s'arrête pas, il nous dit bien clairement que ce ne sont pas des sujets auxquels on doit s'intéresser, parce que ce sont des choses qui nous dépassent. Et donc on voit que d'un côté,
la personnalité du Mashiach, c'est quelque chose qui ne nous dépasse pas, c'est quelque chose qu'on doit chercher, comme on avait vu qu'on doit même s'intéresser à Mashiach quand il est Becheskat ou Mashiach, il est seulement présumé. Je suis même pas sûr qu'il va finir son travail et qu'il va être Mashiach véritablement. Eh bien, je dois m'y intéresser, nous dit la Halacha, nous dit le Rambam. Eh bien, le même Rambam, juste après cela, lorsqu'il parle de Gog et Magog et de la venue d'Eliyahu Hanavi et des événements qui entourent la venue de Mashiach, sur cela, il nous dit, ça ne te regarde pas. Tu ne dois pas t'intéresser à ces choses-là, parce que c'est des choses qui te dépassent, des choses que tu n'es pas capable d'identifier, et donc qui vont te déstabiliser plus qu'autre chose. Et donc, ici, on a une réponse claire et nette de la halakha. Sur la venue d'Eliyahu Hanavi et sur la guerre de Gog et Magog, c'est quelque chose dont on ne doit pas s'approcher parce que ça nous dépasse complètement. Chazak Baruch Hu et à la prochaine fois.